Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Julien de Das Roche International. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car nous n'allons pas vous présenter une pierre précieuse en particulier mais plutôt répondre à la question qu'est-ce qu'une pierre précieuse? Eh bien, depuis son arrivée sur Terre, l'homme a toujours eu une relation assez particulière avec les pierres précieuses et lui a toujours attribué de nombreux pouvoirs. Les hommes préhistoriques l'utilisaient déjà pour lutter contre leur peur des phénomènes naturels. Aussi également, elle a été utilisée durant l'Égypte ancienne par les prêtres et médecins qui l'utilisaient pour soigner les personnes. Ensuite, elle a été utilisée également par les prêtres juifs qui en portaient 12 sur eux-mêmes. Ces 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Ça a ensuite donné naissance aux 12 signes du zodiaque et par la suite aux 12 mois de l'année. Aujourd'hui, on leur attribue encore de nombreux pouvoirs et le phénomène des pierres du mois est très à la mode. Les pierres précieuses sont nées il y a entre 3 milliards et 10 millions d'années dans la couche terrestre. Elles peuvent provenir de 3 types de roches différentes. Premièrement, les roches volcaniques qui sont formées par le refroidissement et l'endurcissement du magma. En effet, dans le cycle des roches, les minéraux et roches sont en constant changement. Lorsque le magma entre intrusivement dans une couche terrestre, celui-ci va faire chauffer les minéraux et roches présents à proximité, ce qui va changer d'une part leur composition chimique, mais aussi leur structure cristalline. Le résultat est la création de pierres précieuses. Parmi celles-ci, vous pourrez notamment retrouver le jade, lapis-lazuli, turquoise, rubis ou encore saphir. Il existe également un autre type de roche métamorphique, issu d'un processus différent. En effet, on pourra également observer une transformation de la composition des roches lorsqu'elles vont être exposées à une pression importante. Enfin, ce sont les roches sédimentaires qui naissent de l'accumul de dépôts à la surface de la Terre. Les gemmes sont divisées en deux grandes catégories, les pierres précieuses et les pierres semi-précieuses. Parmi les pierres précieuses, vous pourrez notamment retrouver l'émeraude, le rubis, le saphir ou encore l'aimarine. Concernant les pierres semi-précieuses, il en existe plus de 1000. Et donc parmi cette grande diversité, comment on peut mesurer leur valeur? Eh bien, tout d'abord, il existe des critères de qualité. La forme, la dureté, la translucidité, la couleur, l'origine de la mine également, qui peut avoir un impact direct sur l'apparence de la pierre. Il est important que la pierre soit de qualité pour pouvoir résister à une utilisation quotidienne. Cela va tout d'abord dépendre du type de la pierre qu'on va pouvoir mesurer avec le système de gravité spéciale. Le calcul de ce système de gravité spéciale est le poids de la pierre dans l'air moins le poids de la pierre dans l'eau fois le poids de la pierre. Pour pouvoir mesurer le diamant, sa valeur, on utilise principalement la clarté. Alors que pour les autres pierres de couleur, on va plutôt utiliser les 4C. Les 4C désignent la clarté, la couleur, les carats et la coupe. La clarté, c'est la présence ou non d'inclusion interne et de défauts externes de la pierre. Vous aurez le type 1 avec aucune inclusion, le type 2 quelques inclusions et naturellement le type 3 avec de nombreuses inclusions. Ensuite, il y a la couleur. La couleur va être responsable de 50% de la valeur finale de la pierre. Elle est influencée par la clarté et aussi par la taille de la pierre. Enfin, vous aurez la coupe. Plus une coupe va être difficile à réaliser, ce qui va dépendre donc de la dureté de la pierre, plus la valeur de la pierre va augmenter. Enfin, le carat, qui est le poids de la pierre, va naturellement lui aussi influencer la valeur de la pierre. Les pierres précieuses et semi-précieuses sont disponibles partout autour du monde. Chez Das Roche International, nous nous fournissons essentiellement aux États-Unis, au Brésil, en Afrique et en Inde. Cette vidéo est à présent terminée, nous espérons vous avoir apporté quelques connaissances sur les pierres précieuses. Si toutefois vous aviez quelques interrogations, quelques questions plus particulières, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook ou directement sur notre site internet pour nous les poser. Nous prendrons un plaisir à vous répondre. Merci de nous avoir regardés, bonne fin de journée.